Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo du module 4 de l'unité d'équilibre où on va parler des constantes d'acidité et de basicité. Donc là, on va faire du travail avec l'équilibre qui existe pour des solutions qui comprennent des acides faibles et des bases faibles. Alors la constante d'acidité. On vient de voir que dans la dernière vidéo qu'un acide fort ne va pas entraîner une situation d'équilibre parce qu'il va se dissocier complètement. Et on n'aura pas la réaction inverse parce que l'acide conjugué ni la base conjuguée vont vouloir donner ou accepter un proton. Donc on n'a aucune situation où on va reformer l'acide original. Par contre, un acide faible va mener à une situation d'équilibre parce que ce n'est pas entièrement dissocié et il y aura un équilibre entre l'acide et l'acide conjugué. Donc, disons que j'ai un acide inconnu, HA, qui se dissocie dans l'eau. Et HA est un acide faible, donc on a une situation d'équilibre où on va former H3O+, et OH, jusqu'à ce qu'on atteigne l'équilibre. Donc, si on déterminait la constante d'équilibre ici, on pourrait écrire que Kc est égal à nos produits divisé par nos réactifs. Et ici, parce que l'eau est une substance pure, on peut enlever l'eau de l'équation. Et quand ce qui nous reste, c'est H3O fois OH dans notre numérateur, divisé par la concentration de l'acide faible, on obtient une forme très spéciale de la constante d'équilibre qui s'appelle la constante d'acidité, ou Ka. Donc Ka décrit le rapport entre les concentrations de l'acide et de la base conjuguée et de l'acide faible original. Donc évidemment, le plus grand qu'est la valeur de Ka, le plus que l'acide faible ou l'acide en général se dissocie. Donc on pourrait écrire une expression de Ka pour un acide forte. La valeur de Ka va être si grand, va être extrêmement grand. Par contre, la valeur de Ka pour un acide faible va être beaucoup plus petit parce que la concentration des produits d'ionisation, des produits de dissociation, sont plus petits. Faisons un exemple pour mettre en pratique un peu ce genre d'expression. On va faire la page 512, numéro 43, qui nous dit, qui nous donne un petit scénario, qu'il y a des amandes sauvages qui contiennent de l'acide cyanhydrique, HCN. Et un chimiste prépare une solution de HCN à 0,75 mol par litre. Et on détermine que le pH de la solution est 4,67. On veut savoir quelle est la valeur de la constante d'acidité. Donc, Ka est égal à quoi? Alors, ici, on peut écrire l'équation de la dissociation du HCN. Donc, l'HCN dans l'eau va nous donner notre H3O+, et parce qu'on a enlevé un proton du HCN, donc l'HCN est un acide parce qu'il donne un proton, l'H2O est un base parce qu'il accepte le proton. Ce qui va rester ici va être CN négatif. Puis les deux ici vont être aqueux. Donc, on peut écrire notre expression de Ka. Alors, Ka
KA va être égal à la concentration de H3O plus fois la concentration de Cn moins divisé par la concentration de HCN. Donc, on a notre expression de KA. Là, il faut trouver les concentrations des trois éléments à l'équilibre. Et on nous a dit que la concentration initiale du HCN était de 0,75 mol par litre et on nous a donné le pH. Donc le pH est un outil très important ici parce que le pH nous permet de calculer justement la concentration de H3O. Parce qu'on sait que le pH est égal au logarithme négatif de la concentration de H3O positif. Donc, si notre pH est de 4,67, on peut, avec ceci, calculer la concentration. Donc, la concentration de H3O plus va être égale à 10 à la moins 4,67, qui va être égal à 4,67 fois 10. Excuse, j'enlève ce que j'ai écrit ici, qui va être égal à 2,14 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Donc là, nous avons notre concentration de H3O+. Comment déterminer la concentration de Cn-? Puis ici, on peut utiliser la stratégie d'un tableau IVE. Donc, si j'ai IVE, au début, on avait 0,75 mol par litre de HCN. On n'a rien des deux produits de dissociation. Puis là, on a un changement de moins X, de plus X et de plus X. Donc, ça veut dire, ça nous dit qu'à la fin, on devrait avoir 0,75 moins X de HCN et on a X et X. Donc, ce que le tableau IVE vient de nous dire, c'est que notre concentration de H3O+ est égale à la concentration de Cn-. Parce que le rapport stoichiométrique nous dit que pour chaque mol de H3O+, on génère 1 mol de Cn-. Donc ici, j'ai non juste calculé la concentration de H3O+, mais j'ai également calculé la concentration de Cn-. Et j'ai également trouvé la valeur de X. Donc ici, quand j'ai écrit 0,75 moins X, ça, je peux réécrire ça comme 0,75 moins 2,14 fois 10 à la moins 5. Parce que je connais la variation, je connais la valeur de X. Donc là, quand on écrit notre valeur de Ka, ici, je vais savoir que j'aurai 2,14 fois 10 à la moins 5 fois 2,14 fois 10 à la moins 5 divisé par 0,75 moins 2,14 fois 10 à la moins 5. Et je peux réaliser ce calcul pour trouver une valeur de Ka de 6,11 fois 10 à la moins 10. Et on peut donc voir que la valeur de Ka ici est extrêmement petite et que nous aurons et que le HCN va agir comme une base qui est extrêmement faible parce qu'il ne va pas beaucoup se dissocier. Il y a un autre petit concept que j'aimerais introduire qui s'appelle le pourcentage de dissociation. Et comme le nom indique, c'est vraiment la fraction des molécules d'acide qui se dissocient en ions à l'équilibre. C'est le pourcentage de ce qui était là au début qui se dissocie. Donc ceci, on peut le calculer en disant que le pourcentage de dissociation
est égal à la concentration de mon acide dissocié divisé par la concentration de mon acide au début. Et je multiplie par 100% pour obtenir un pourcentage. Juste un petit rappel ou une clarification que quand j'écris ici la concentration de HA dissocié, ça c'est pas la concentration finale. C'est plutôt la concentration ou le montant par litre qui a été dissocié. Donc, dans ton tableau IVE, ce sera le V, le changement, et non le E à l'équilibre. C'est vraiment le pourcentage, la proportion qui s'est dissociée. Alors, si on continue avec le même exemple que je viens de faire il y a 2 diapos, on avait trouvé que le HCN initial était 0,75 mol par litre et que la variation, le montant qui s'est dissocié, HCN dissocié, était de 2,14 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Ça, c'est également notre concentration de H3O positive et notre concentration de CN-. C'est le montant qui a été dissocié. Donc là, si je veux calculer le pourcentage de dissociation, je prendrais je diviserais le montant dissocié par le montant au début. Donc 2,14 fois 10 à la moins 5 divisé par 75 et fois 100% pour obtenir une valeur de 0,003%. Donc on peut voir que comme c'est un acide faible, c'est logique que une fraction d'un pourcent a été dissociée. Et pour un acide fort, ce serait plutôt vers le 100% qui va être dissocié. Pour un acide faible, ça va être à moins de 1% qui va être dissocié généralement. Donc la constante de basicité, c'est exactement la même chose que la constante d'acidité, sauf que c'est pour un base. Et on l'appelle Kb au lieu de Ka. Donc, si on a une base, B, qui est prête à accepter un proton. Donc, quand il est avec l'eau, il va accepter un proton de l'eau et va donc former BH+ et OH-. Il va enlever un proton de l'eau pour créer un ion d'hydroxyde et ça va créer un acide conjugué BH+. Donc quand on écrit la valeur de Kb, ça va être comme notre Ka. Ici, ce sera notre acide conjugué fois notre base conjuguée divisé par la concentration de notre base. Donc, à part de ça, c'est exactement la même chose qu'on vient de faire pour le Ka, sauf qu'on travaille avec des bases ici au lieu des acides. Alors, quelle est la relation entre Ka et Kb, autre qu'un représente les acides, l'autre les bases? Imaginons que, pour commencer, nous avons notre équation générale où on a un acide qui réagit avec l'eau. Ça va former notre hydronium, notre ion hydronium, et ce qui va rester, ce sera A-, parce que j'enlève un proton du A pour le donner à la base, le H2O. Si j'écrirais Ka ici, j'aurai H3O+ fois A- sur
AH. OK, disons maintenant qu'on fait la réaction entre la base conjuguée et un molécule d'eau. Maintenant, l'eau va agir comme acide pour la base. Donc, on a maintenant le A- qui va accepter un proton de l'eau. Donc, on aura AH et l'eau va perdre un proton, va devenir OH-. Si j'écris le KB pour cette réaction, on aura AH sur OH- divisé par A-. On va essayer quelque chose maintenant. On va prendre le produit des deux. On va multiplier Ka par Kb. Donc, on a H3O plus fois A- divisé par AH fois AH fois OH- divisé par A-. Et vous allez voir qu'il y a des facteurs communs. Ici, j'ai A- numérateur va annuler A- dans le dénominateur. AH dans le numérateur va éliminer AH dans le dénominateur. Et tout ce qui reste à la fin, c'est H3O plus fois OH-. Et si vous vous rappelez, H3O plus fois OH-, c'est égal à KO. Donc en fait, si on multiplie Ka et Kb, on obtient KO, qui était égal à 1 fois 10 à la moins 14. Ce qui est logique parce qu'on a vu avec nos échelles de pH et de pOH que si les deux sont le produit de l'eau et que si tu augmentes un, l'autre doit descendre pour garder l'égalité. Ka et Kb fonctionnent de la même façon. Les acides et les bases sont l'inverse l'un de l'autre. Ils sont toujours en équilibre. Si tu augmentes ta quantité d'acide, tu diminues la quantité de base et vice-versa. Les deux, l'acide et la base, sont toujours en équilibre l'un avec l'autre.